Eh ben très bien, les amis, on va être avec un invité spécial pour parler d'Arabie Saoudite. C'est Grégoire Axelrod. Grégoire, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour Rémi, je suis bien là Salut et je Grégoire. t'entends bien. Super, merci Grégoire, merci d'être avec nous. Alors on va te présenter Enchanté. parce que il y a beaucoup de choses à dire sur toi et avec toi. Déjà, tu es agent de joueur. Tu as cet été collaboré avec le club de Al Ahly, le club notamment de Riyad Mahrez, de Alan San Maximin, de Roberto Firmino. Tu t'es occupé des matchs amicaux de ce club et aujourd'hui, une rumeur a éclaté te concernant visiblement, puisque tu serais le responsable de la non-venue de Marco Verratti, le milieu de terrain parisien, en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est vrai? Non, moi je connais assez bien les Saoudiens, j'ai travaillé pour Al Ahly pendant un mois, on a fait toute la pré-saison, donc je les ai côtoyés tous les jours et je peux vous dire, des gens ultra sérieux, ultra professionnels et dans les négociations, ils sont très stricts. Et je pense qu'il y a beaucoup d'agents européens et de joueurs qui évoluent en Europe qui ne comprennent pas et malheureusement comment fonctionnent les Saoudiens et qui sont dans les surenchères constamment. Et les Saoudiens, une fois qu'ils ont fait une offre qui leur convient, ils ne reviennent pas en arrière. Ce qui expliquerait pourquoi le transfert de Marco Verratti ne s'est pas fait. Pour moi, bien sûr, je ne connais pas personnellement l'agent de Marco Verratti, mais c'est un joueur de qualité qui est connu. Les Saoudiens n'ont pas de problème financier, donc ils peuvent sortir l'offre qu'ils veulent. Mais quand on a un agent qui dit, imaginons, je veux 15 millions le lundi, puis il reçoit l'offre, puis en fait je veux 18, puis après je veux 22, les Saoudiens, ils en ont eu marre et ils sont passés à autre chose. Pour reprendre le fil de notre discussion, tu disais que les Saoudiens étaient des gens très carrés, très professionnels, et fallait pas, en gros, s'amuser avec eux. C'était pas, excuse-moi comment du terme, mais c'était pas une pompe à fric entre guillemets vis-à-vis des agents et tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ils fonctionnent? C'est-à-dire, tu dis qu'ils sont très pros, tu dis qu'ils savent ce qu'ils font. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Bah, je prends l'exemple de Franck Caissier, par exemple. Je sais qu'il avait eu une offre en juin d'Al Nasser, qui était une offre très importante, et qu'il avait refusée. Et un mois plus tard, quand j'ai un ami qui s'appelle JPK, qui est très proche du joueur, qui m'a dit qu'il était prêt à partir et à partir en Arabie Saoudite, j'ai transmis l'information au club et le lendemain matin, le club contactait l'agent de Franck Caissier. Et quand ils l'ont contacté, ils sont entourés de gens qui connaissent parfaitement le système européen, qui connaissent les salaires, qui connaissent les valeurs des joueurs, et ils sont vraiment professionnels dans les négociations. Ça veut dire que penser que l'Arabie saoudite actuellement est gérée de la même manière que l'Arabie saoudite il y a même 2 3 ans, c'est une grande erreur. Et moi, j'ai vu leur fonctionnement. Quand on attire Cristiano Ronaldo, Firmino, Neymar, c'est même que, premièrement, on fait les choses correctement, et deuxièmement, ils allient aussi les sentiments. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui en ont marre du football européen et du foot business, et eux, ils savent parler aux joueurs, ils savent voilà, leur transmettre des valeurs de famille. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle vague en janvier prochain, même en été prochain, encore plus forte que ce qu'on a pu voir là? Parce que là, c'est vrai qu'au niveau des joueurs, au niveau de l'impact financier, ils ont fait très fort avec Karim Benzema, avec Neymar, avec Kalidou Koulibaly, avec Firmino, que toi tu as pu côtoyer. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que l'Arabie Saoudite va s'arrêter là ou va revenir encore plus fort sur les autres mercatos? Alors, il faut savoir que l'Arabie saoudite a un plan sur 10 ans et qu'on est au tout début et qu'ils vont tout rafler, qu'ils vont avoir les meilleurs joueurs du monde. Déjà, en un mercato, quand on voit les grandes stars qui sont arrivées, je pense que personne ne pouvait s'imaginer que ça se passerait comme ça. C'est-à-dire, même les Saoudiens, au tout début du mercato en juin, ils visaient des remplaçants au Borussia Dortmund. Voilà, ça c'était en fait trouver des joueurs intéressés pour venir en Arabie Saoudite, un peu de seconde zone. Et petit à petit, il y a eu des grandes stars qui sont arrivées, une star qui emmène l'autre, qui emmène l'autre, et c'était devenu n'importe quoi. Je veux dire, moi, à Al Ahly, c'est un club qui est promu de seconde division, donc c'est comme si c'est Ajaccio qui montait en Ligue 1.
et qui ramène Alain Saint-Maximin le mercredi, Riyad Mahrez le mardi, Firmino la semaine d'avant, Edouard Mendy un petit peu avant. Enfin, je veux dire, là, on est dans la folie. On n'est jamais arrivé à avoir autant de stars en si peu de temps dans un même championnat. C'est jamais arrivé. Donc, il reste Angleterre. Et Cristiano Ronaldo l'avait dit. Pour le moment, voilà, il n'y a que l'Angleterre. Tout le reste, même la France, on peut pas emmener des joueurs, autant de joueurs de ce niveau-là. Donc, en fait, l'Arabie Saoudite, ça va devenir la NBA du football mondial, qu'on le veuille ou non. Et les joueurs ne viennent pas que pour l'argent. C'est faux. J'ai parlé avec eux. Évidemment que ça compte, mais il y a un nouveau projet, une nouvelle dynamique. Il y a la Ligue des champions asiatiques. Il y a une ambiance familiale qu'on n'a plus du tout. Même en Ligue 2 française, il n'y a plus cette ambiance. Tout le monde pense qu'au fric. Et donc, les joueurs en ont marre et partent en Arabie Saoudite. Mais elle vient d'où cette nouvelle politique, cette nouvelle, on va dire cette nouvelle mode entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment une mode de ce que tu nous expliques, mais ça vient d'où en fait ce changement de mentalité et cette volonté de tout éclater? En fait, il y a un plan 2030 pour l'Arabie Saoudite qui n'est pas simplement axé sur le football, qui est axé sur le tourisme. Ils vont créer une nouvelle ville intelligente et pour eux, amener des stars du football, ça amène des fans de football, des spectateurs, donc des millions de visiteurs dans le pays. Donc il faut comprendre que le football fait partie de leur plan, qui est un plan de centaines de milliards d'euros, mais c'est une goutte d'eau dans leur plan. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait toutes les grandes stars mondiales, il en reste plus beaucoup déjà en Europe, on va dire, qui nous rejoignent. Et que Mohamed Salah signe en Arabie Saoudite, moi ça me choque pas en fait. Si on me dit Mohamed Salah va signer en France, ça me choque. Mais si on me dit Mohamed Salah va signer en Arabie Saoudite, c'est classique. Alors qu'il y a quelques mois, on n'aurait jamais pu imaginer ça. Merci beaucoup d'être venu. De toute façon, je pense qu'on aura d'autres échanges au fur et à mesure de la saison et des mercatos. En tout cas, merci beaucoup et on te dit à très bientôt. Merci Grégoire. À toutes, ciao. Ciao, ciao.